Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps que tu as disposé. Ta parole nous fait comprendre que même les anges auraient aimé être à notre place. Car tout aussi puissants qu'ils sont, ils n'ont pas été créés à ton image. Or Seigneur, tu nous as fait grâce, nous les hommes, d'être créés à ta parfaite image. Même les anges ne peuvent pas contempler ta gloire telle que nous autres nous la contemplons. Seigneur, quel honneur, quelle grâce tu nous fais d'être dans ta présence. Je commande maintenant les esprits, les pensées, et j'ordonne au nom de Jésus à toute distraction de se taire maintenant. J'ordonne au nom de Jésus à tous qui ne confessent pas le divin précieux nom du Seigneur de se taire au nom tout-puissant de Jésus. Dans ces lieux, il n'y a qu'une seule voix qui parle, c'est la voix du Saint-Esprit. Dans ces lieux, il n'y a qu'une seule voix qui parle, c'est la voix du Saint-Esprit. Dans ces lieux, il n'y a qu'une seule puissance qui agit, c'est la puissance du nom de Jésus. Je dis, c'est la puissance du nom de Jésus. Dans ces lieux, il n'y a qu'une seule main qui touche les cœurs et libère. C'est la puissance du nom de Jésus. Père, restaure, rafraîchis, fais du bien au cœur de quelqu'un, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, je pense qu'on peut faire mieux que ça, bien-aimé. Église, on peut faire mieux que ça, mieux que ça. On peut acclamer le Seigneur. Fais-moi le pouce dans nos cris de joie. Allons-y. Allons-y, bien-aimé. Allons-y. Allons-y. Tout le monde pousse des cris de joie sur votre bien-aimé. Tout le monde acclame cette joie. Tout le monde acclame. Tout le monde sort de vous de raison cette joie. Il n'y a que toi qui sors de votre bien-aimé. Il n'y a que toi qui me sors de joie. Il n'y a que toi qui me sors de joie. Il n'y a que toi qui me sors de joie. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Oh, je vois mon oncle, Papa Roger. Je te salue au nom de Jésus. Salue celui qui est à côté de toi. Salue-le, salue-le. Salue-le, salue-le. De ma part, salue-le bien-aimé qui est à tes côtés. Dis-lui, l'évangéliste te salue. Dis-lui, l'homme de Dieu te salue. Mais comme tu le fais, fais-le avec sourire, car moi, je l'aurais fait avec sourire. Donc sois vraiment celui qui transmet mes mots, mais avec sourire. Fais-le chaleureusement. 3-4 personnes à côté de toi. Salue-les. Dis-leur, l'homme de Dieu te salue. L'homme de Dieu te transmet la paix. L'homme de Dieu te transmet la joie. L'homme de Dieu te transmet Christ. Qui dit un fort amen? Oh, un amen qui fait trembler les démons. Ton amen ne convainc pas. Un amen qui fait trembler les démons. Je sais pas, dans cette maison, c'est pas comme ça que nous disons amen. Donne-moi l'amen de la paix de l'Éternel. Le pasteur Pedro nous a quittés il y a quelques minutes. Il est parti prêcher. Il prêchera dans 2 assemblées. Donc aujourd'hui, il ne va pas faire 2 cultes, il va faire 3 cultes. Diacre Géna, chose étonnante. Il est parti, mais de force, parce qu'il dit, évangéliste, l'onction que je sens qui va arriver ici. Je ne sais pas quelle onction il y aura là-bas, mais l'onction qu'il y a là, j'ai pas envie de partir. J'ai dit, homme de Dieu, pas seulement. Pas seulement, t'inquiète pas, à distance, nous allons prier pour toi. Pourquoi? Car il sait qu'il y a des amens et des amens. Les amens de la paix de l'Éternel sont des amens phénoménaux. Donc montre-moi un peu comment on célèbre Jésus dans cette maison. Oh,
famille. Ah, vous là-bas à ma droite, vous ne dites pas. Hein? J'observe, non, ici, vous ne dites pas. Tout le monde dit à 2-3 personnes à côté de toi, bienvenue au culte des familles. À 2-3 personnes, bienvenue au culte des familles. Qui dit un bon amen? Amen. Qui dit un vibrant amen? Amen. Nous n'avons pas tardé, nous allons aller rapidement dans les Écritures. Que deux lectrices s'approchent rapidement, s'il vous plaît. Premier texte que nous allons lire, merci Seigneur. Jean chapitre 14, verset 27. Deuxième, Luc chapitre 10, verset 5. Dans cette maison, lorsque nous lisons la parole, on se tient par respect pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut mettre ce palier en bas, s'il vous plaît, pas que j'ai mis. Jean chapitre 14, 27. Luc chapitre 10, verset 5. Pendant que la technique est en train de nous aider et que nous nous tenons tous debout, prends ta Bible dans ta main droite. Montre-moi ta Bible un peu, montre-moi ta Bible. Montre-moi, que chacun montre sa Bible. Même si tu n'as pas de Bible, c'est pas grave. Tiens-toi quand même debout par respect pour la parole de Dieu. Mais que celles et ceux qui ont leur Bible la tiennent à ma main droite et me la montrent. Montrez-moi bien, je vois pas. Oui, même vous qui êtes au fond là-bas, montrez-moi bien vos Bibles. Même sur un smartphone, une tablette ou la vraie Bible papier. D'ailleurs, c'est une fausse expression de dire la fausse Bible. Il n'y a pas de fausse Bible. Le plus important n'est pas le format, le plus important c'est le format. Pardon, le plus important c'est l'esprit qu'il y a dans la Bible. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Le plus important c'est l'esprit qu'il y a dans la Bible. Montre-moi bien ta Bible. Répète après moi, dis je crois en la Bible. Je crois en la Bible. Plus fort, je crois en la Bible. Je crois en la Bible. Je crois au Jésus qu'elle annonce. Je crois au Sauveur qu'elle annonce. Je crois. Comment? Je crois que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Première lecture, on peut y aller. Jean chapitre 14, verset 27. Oui. La Bible dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous me réjouirez de ce que je fais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Deuxième verset, on y va. Luc chapitre 10, verset 5, s'il vous plaît. La Bible déclare, dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Je prie, Père, merci pour ces instants. Encore une fois que tu nous permets de vivre simplement et seulement par ta grâce. Nous voulons être que des moyens par lesquels tu vas passer pour faire du bien à quelqu'un. Seigneur, tu m'as dit, une famille a besoin d'être restaurée. Une famille a besoin d'être guérie. Que ta parole pénètre nos cœurs et nous fasse du bien. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Prenons place. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue à la maison, la paix de l'Éternel. Amen, amen. Dieu nous a mis à cœur il y a quelques mois, précis, de faire des cultes dédiés à la famille. La dernière fois que nous avions fait un culte dédié à la famille, c'était au mois de décembre l'année dernière, si je ne me trompe pas. Décembre ou au mois de mai, je ne sais pas trop. Et cette fois-ci, Dieu nous a demandé de le faire plus souvent. Qui dit Amen. Amen. Pendant que j'étais en train de préparer ce moment, il y a une pensée qui est montée dans mon cœur et que j'aimerais partager avec toi. Au moment où je parle, il y a quelqu'un qui est dans cet auditoire
Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais il y a quelqu'un qui est ici qui a abandonné son enfant. Je ne sais pas si cet enfant habite en France, en région parisienne, ou dans un autre pays, un autre continent, je ne sais pas. Mais il y a une personne qui est ici, qui a abandonné un enfant quelque part. Tu n'as plus de ces nouvelles depuis plusieurs temps, plusieurs mois, plusieurs années. Et au moment où je parle, tu sais que c'est de toi que je parle. À chaque fois, même quand tu veux oublier cet enfant, la pensée de cet enfant te revient. Je pense qu'à l'heure où je parle, tu sais même, et le nom et le prénom de cet enfant, bien sûr, mais la date et le jour de naissance de cet enfant. Là où tu es, par éthique du ministère, je ne te demanderai pas de te lever. Mais à la fin de ce culte, viens me voir. Ne pars pas sans être parti. Pardon, ne pars pas sans être venu me voir. Merci Seigneur. Ne pars pas. J'insiste là-dessus. Ne pars pas sans être venu me voir. Il y a quelque chose de très important que je dois te dire. Je vais t'aider. La personne est là. Je peux même la pointer du doigt, mais par discrétion et surtout par manque de temps, je ne le ferai pas. Viens me voir aujourd'hui même. Dès que nous terminons, viens me voir. J'ai quelque chose à te dire. Amen ou pas amen? Amen. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un d'autre. Tu étais déjà sur le point d'abandonner cet enfant. Tu étais déjà sur le point de dire je laisse tomber. Je laisse cet enfant faire sa vie avec sa mère, car c'est un homme à qui je parle maintenant. Tout à l'heure j'ai dit, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais cette deuxième personne c'est un homme. Cet enfant vit avec sa mère. Vous n'êtes plus ensemble depuis longtemps. Je ne sais pas si tu as eu cet enfant dans ta jeunesse ou autre, mais tu ne veux plus avoir des nouvelles de cet enfant. Tu te dis, je laisse tomber. Que tu le veuilles ou pas, cet enfant porte ton sang. Alors, à la fin du culte, toi aussi, deuxième personne, viens me voir. Les habitués de cette maison le savent, Dieu ne m'a jamais menti. Amen. Je le répète, Dieu ne m'a jamais menti. Amen. Je ne le dis pas par orgueil, mais je le dis car je suis sûr de ce que je raconte. À l'instant même où je parle. Ne partez dans cette église, il ne faut pas que ce soit notre cas. Amen. Ton amen me convainc pas. Amen. Mon foyer, un havre de paix. Frères et sœurs, dans ta maison, je le dirai encore tout à l'heure, on doit sentir la paix chez toi. C'est le verset qu'on a lu à l'instant. Si je ne me trompe pas, ce sont tous les versets qu'on a lus. Luc 10, 5, dit, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Oh, imagine-toi, on ne donne que ce que l'on a, dit la parole de Dieu. Si quelque part où tu vas, tu dois donner la paix, c'est que toi-même aussi tu as la paix. C'est qu'à la maison chez toi, il y a déjà la paix, bien-aimé. Combien peut-être avant de sortir ici, ont laissé quelqu'un à la maison, mais en chamaillement, en dispute, en colère. Peut-être même vous aviez prévu depuis longtemps de venir à l'église, ensemble. Mais le diable, on va le montrer encore tout à l'heure, étant en train de rôder, cherchant qui dévorer, il a mis une petite dispute parmi vous, tout ça pour que vous ne veniez pas ensemble aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Amen. Quelqu'un qui est dans le cas que je viens de dire. Une dispute qui a démarré il y a moins de 24 heures là. Laisse-moi te dire, le but de cette dispute, c'est simplement que vous ne veniez pas ensemble. Tu as bien fait de venir ce matin. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Répète après moi. Mon foyer. Plus fort, mon foyer. Un havre de paix. Un havre de paix. Pourquoi parlons-nous de la famille? Pourquoi les cultes de famille? Je l'ai dit, mais je le répète. Tout simplement, bien aimé, parce que l'église grandit. Amen. Oh, amen. Amen. Oh, si tu étais venu là il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, l'église n'était pas du tout comme ça, les plus anciens le savent. Donc l'église grandit, dit Regina.
Donc, les messages aussi que nous apportons doivent grandir. Amen. 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 Je suis heureux et content aujourd'hui. Je vois encore plus de parents que d'habitude. Pas acclamer pour les parents. Écoutez ceci. Je ne suis pas l'évangéliste des jeunes. Amen. Je répète, je ne suis pas l'évangéliste des jeunes. Amen. Dieu m'a établi pour tous les saints. Amen. Si les saints sont jeunes, gloire à Dieu. Si les saints sont vieux, gloire à Dieu aussi. Amen. Il y a l'un de mes fils d'ailleurs que je ne vois pas. Il est grand costaud. Quand il m'appelle, il dit papa. J'ai dit oui mon fils. Que tu sois grand, âgé, même plus vieux que moi, aux yeux de Dieu, tu es mon fils. Amen. Oh, Amen. j'aimerais vous poser une question. Le président Emmanuel Macron vient d'avoir 40 ans ou 41 ans, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il est le président que de ceux qui sont plus jeunes que lui? Non. Malheur à toi si tu dis il est le président des autres, car il est jeune. Moi je suis plus vieux que lui, il ne peut pas être mon président. Malheur à toi, tu risques de te retrouver en prison pour rébellion envers l'État. L'onction ou la position ne dépend pas de l'âge. Lisez la Bible. Vous verrez des serviteurs de Dieu, des rois même, qui ont régi Israël, le Juda, etc. Ils n'avaient même pas 30 ans. Ils n'avaient même pas 20 ans. Mais c'était les rois. Qui dit Amen? Amen. Suis-je en train de dire que je suis un roi? Non. Mais Dieu m'a établi ministre sur vous tous qui êtes là. Amen. Malheur à celles et ceux qui vont se dire, il est jeune. Je ne veux pas l'écouter. Peut-être que c'est cette bouche qui va changer ta destinée. Amen. Je sais ce que j'ai dit. Donc l'église grandit bien tout le monde. Aux parents qui ont déjà donc des enfants. Parce que vous êtes déjà mariés, gloire à Dieu. Mais aussi à celles et ceux qui ne le sont pas encore. Car bien aimé, aujourd'hui, peut-être Maëva, tu es jeune, tu n'es pas encore marié, mais demain vous allez vous marier. Demain vous aurez des enfants. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes fiancé, Boris. Mais demain, vous allez vous marier. Alors, c'est aujourd'hui qu'il faut déjà mettre les choses en place. Pour éviter que le même évangéliste qui t'impose les mains pour vous marier soit obligé de revenir encore au milieu de vous pour dire, Boris, on ne tape pas quand même, Boris. Qui dit Amen? Amen. Nous sommes tous concernés. Que personne ne dise, non mais moi j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, je suis encore trop jeune. C'est bien, tu es trop jeune, gloire à Dieu. Mais dès aujourd'hui, nous mettons en toi un virus, pardon, un antivirus, un vaccin, afin que le jour où tu seras à l'âge qu'il faut, lorsque les virus vont vouloir venir t'attaquer, tu as déjà l'antivirus. Que suis-je en train de dire par là? Peut-être vous avez 16 ans, 15 ans, 14 ans. Alors c'est sûr et certain, si l'une de mes filles a 14 ans, 15 ans, Myrna est où? Myrna vient me dire, oh papa, j'ai dormi, j'ai vu l'homme de ma vie. J'avais une belle robe blanche. J'ai dit, ma fille, ça c'est ni Dieu, ni le diable, ni les anges, ni les démons, c'est toi-même dans ta tête. J'ai dit, tu as trop regardé les films de Bollywood. J'ai dit, c'est pas maintenant. Cependant, dès maintenant, Dieu nous a mis à cœur que je dois déjà transmettre les bases à Myrna. Que dès la maison, Myrna doit être exemplaire. Car bien aimé, ne vous y trompez pas. Si elle n'est pas exemplaire à la maison, chez maman, c'est pas chez elle avec son mari qu'elle sera exemplaire. Jamais. Si elle n'est pas soumise à la maison, c'est pas à un mari qu'elle sera soumise. Sa propre mère qui l'a mise au monde, si elle n'y est pas soumise, elle ne sera pas soumise à son mari. Elle va dire, tu crois quoi toi? Moi aussi j'ai une mère. Hein? Mais dès aujourd'hui, nous vous donnons des paroles. Le jour où vous serez prêts et prêtes, le virus, l'antivirus, pardon, ressortira. Amen. Pour que le virus ne rentre pas en tout. Amen. Quelqu'un a compris ce que nous faisons aujourd'hui? Quelqu'un comprend là où est-ce que nous voulons aller? Dans ma mère, Amen. Amen. Première chose, le foyer est le socle, la base, la source de l'homme.
c'est la maison, bien-aimé. C'est d'abord à la maison. La vie nous apprend qu'en réalité, nous avons 3 écoles. La maison, la deuxième, l'école, le travail. Et la troisième, c'est ta propre maison à toi. Qui me suit? Amen. D'autres disent, non, mais la rue aussi, c'est l'école. Non, non, non. La rue, c'est pas l'école. D'ailleurs, vous verrez que ceux qu'on appelle les enfants de la rue, très souvent tournent très mal. Nous retenons donc ces 3 écoles. La maison, où tu es avec les parents. La deuxième école, le travail, l'école. Tes études, du moins. Et la troisième école, c'est ta propre maison à toi demain, à l'avenir. Chacun voit maintenant où il arrive à se positionner. Mais bien aimé, vous verrez que la base, c'est la maison familiale. Amen. Qui me suit? Amen. Je donne un exemple. Quelqu'un qui, depuis sa propre maison, on lui dit, tu es bête. Tu es bête. Tu ne sers à rien. Tu ne vaux rien. Vous verrez déjà que cette personne prend déjà une mauvaise direction. Donc lorsqu'il arrivera à la deuxième étape qui est l'école ou le travail, il continuera à se dire, je ne vaux rien. Je ne sers à rien. Je ne compte pas. Je compte pour du beurre. Et vous verrez même arriver dans son propre foyer, cette personne va toujours se dire, je ne vaux rien. Je ne sers à rien. Alors, dès maintenant, j'aimerais dire, bien aimé, soyons très vigilants. Car dès la maison, nous posons les bases de l'avenir de tous nos enfants. Quelqu'un me suit? Amen. Chers parents, faisons attention à ce que nous disons aux enfants. Faisons très attention, je le dirai encore tout à l'heure, j'ai un exemple à vous montrer. Faisons très attention à ce que nous disons, même quand l'enfant est en faute. Ce que tu dis est en train de conditionner les pensées de l'enfant. Il est triste de voir que parfois à l'église, nous recevons des gens, jeunes ou pas, parce que même chez les parents ça existe, que nous recevons des personnes qui déjà dès la maison, ils ont été blessés. Ils ont été traumatisés. Ils ont été choqués. On t'a déjà fait comprendre que tu ne sers à rien. Tu as grandi comme ça. Donc, jusqu'à toi-même, tu as des enfants, tu grandis comme ça. Et laissez-moi vous dire que toute personne qui est blessée va blesser les autres. Quelqu'un me suit? C'est là que l'Église entre en jeu pour essayer de corriger les choses. Bien sûr, par nos conseils, par les prédications, mais surtout par le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit? Amen. Le foyer, bien-aimé, c'est un endroit à ne pas négliger. Raison pour laquelle j'insiste en disant, comme le foyer est indispensable pour la construction de tout être humain, ton foyer doit être en paix. Quelqu'un me suit? Amen. Un enfant qui va à l'école pour étudier, mais à la maison il n'y a pas la paix, il n'étudiera pas bien. Quelqu'un qui va même au travail, un frère, une soeur, tu vas au travail pour gagner ta vie, mais à la maison il n'y a pas la paix, tu ne seras pas efficace au travail. Ah, gloire à Dieu, parce que maman en plus, je suis au milieu de tout ça. Parce qu'en même temps, je suis jeune, mais en même temps je suis déjà parent. Et ne vous dites pas que je suis venu ici en donneur de leçons. Il y a plusieurs exemples que je vais donner là. Je ne vais pas citer, mais c'est des erreurs que moi-même j'ai faites. Regarde, je donne un exemple. Quand j'étais célibataire, tout péri. Encore chez mes parents, je faisais ce que je veux. Si je veux aller en retraite, je vais en retraite. Je veux prier, je veux prier. Je vais chanter, ci et là. Et quand je me suis marié, j'ai gardé ces mêmes habitudes. Ayant une femme à la maison, un gros ventre comme ça. Coach. 4 week-ends dans un mois, 4 week-ends je suis dehors. La semaine je travaille. Et le jour où ma femme m'a dit, écoute, assieds-toi un peu là, j'ai hâte de parler. Donc toi tu m'as épousé, pourquoi? Oui, tu es serviteur de Dieu, je ne suis pas contre. Mais 4 week-ends d'affilée, tu es dehors. Oh, tu sais que d'un coup je dis, oh.
Oh. Elle me dit, mais tu m'oublies ou quoi? Je dis, non, non, Noëlla, je t'ai pas oublié. Mais tu sais, donc étant chez moi, j'ai gardé les mêmes habitudes que j'avais chez mes parents. Donc il y a plusieurs exemples que je donnerai comme ça. C'est des choses que j'ai vues, mais des choses que j'ai vécues moi-même. Des erreurs pour que toi tu ne les commettes pas. Je disais donc à l'instant, le foyer étant très important pour la construction de tout être humain, il faut qu'à la maison il y ait la paix. J'insiste là-dessus, bien aimé. Ta maison doit avoir la paix. Chez toi, on doit sentir la paix. Si tes murs parlaient, tes murs devraient dire ici, il n'y a jamais un mot qui est au-dessus de l'autre. Mais j'aimerais poser la question, si je vais voir ton mur, je dis mur, raconte-moi ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'il va me raconter? Est-ce qu'il va me dire, ah, c'est vous évangéliste que j'entends tant? Oh là là, mais ici, on est calme que quand ils sont à l'église. Sinon, dès le matin, c'est des disputes. Dis, il doit avoir la paix à la maison. Montre vraiment bien, dit qu'il doit avoir la paix à la maison. Quand je pense à ça, j'ai pensé aux exemples d'une nation, à l'exemple d'une nation, pardon. Vous verrez que dans une nation, s'il n'y a pas la paix, même les investisseurs ne viendront pas investir. Économiquement parlant, pour ceux qui sont soit des économistes ou qui font des études dedans, ils savent ce dont je parle. Lorsqu'une nation, il n'y a que des guerres, il n'y a que des atrocités, des génocides, quel est celui qui va dire « je vais investir mon argent là-bas » Personne. Du coup, là où il y a la guerre, les sociétés ferment. Il n'y a plus d'argent qui circule. Les gens fuient. Ça provoque des réfugiés. Et voire même plus loin, ça provoque la famine. Et à cause de la famine, il y a des atrocités qui se passent. Des braquages, etc., etc. Pourquoi? Il n'y a pas la paix. Mais dans un pays où il y a la paix rapide, tout est bien organisé. Les investisseurs viennent et ils déposent l'argent là-bas. Ils font fructifier leur argent. Et vous verrez que le pays est prospère. Pourquoi? Les sociétés sont là, ils embauchent les gens. Et chacun gagne et dépense l'argent et le pays avance. Quelqu'un me suit? Amen. La paix doit régner chez toi. Amen. J'avance et je dis ceci. L'ingrédient indispensable pour la paix, c'est Jésus. Amen. J'insiste là-dessus. Pour qu'il y ait une paix durable, pas une paix éphémère, mais une paix qui perdure, il faut Jésus. S'il y a des bons cuisiniers au milieu de nous, vous savez que pour faire un gâteau, il faut des œufs, il faut la farine, il faut le lait, il faut ceci, il faut cela. Si tu veux rajouter des arômes et tout, il n'y a pas de problème. Parfois, quand il manque du lait, tu peux remplacer le lait par l'eau. Vrai ou faux? Mais oui, nous, on a fait un peu des systèmes D, on s'est débrouillé un peu dans la vie. Mais vous verrez, frères et sœurs, que tout bon connaisseur, quand à la place du lait, tu as mis l'eau, tout bon connaisseur, quand il va goûter le gâteau, il va dire, il manque quelque chose dans ce gâteau. J'aimerais dire ceci, bien aimé. Lorsqu'il n'y a pas Christ dans un foyer, tu es en train de remplacer le lait par l'eau. Et tu verras que même s'il y a une paix, cette paix ne perdure jamais. Lundi, mardi, on est en paix. Parce que dimanche, on était à l'église. Mais mardi à midi, une histoire. Petite histoire enflamme toute la maison. Et toute la semaine, on ne se parle pas. Certains peut-être sont venus ici, ils ne se parlent pas. Et quand ils ne se parlent pas, je ne dis pas seulement mari, femme. Non, non, parfois ça peut être enfant et parents. Parfois ça peut être entre frères et sœurs. La même maison, vous ne parlez pas. Il doit avoir la paix. Et pour que la paix perdure, bien aimé, il faut Jésus à l'intérieur. Alléluia. Oh,
Oh, j'aime le dire, maman, je le dis avec fierté parce qu'il y a la moitié, selon les statistiques, des mariages qui ne durent même pas 2 ans. Nous, d'ici bientôt, au mois de décembre, Noël, je t'ai déjà dit, on doit faire une grosse fête. Nous allons célébrer 3 ans de mariage. Amen. Pour toi, c'est rien, pour moi, c'est énorme. 3 ans, tu supportes quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Mais frère, à un moment, tu peux dire, écoute, rentre chez toi. Rentre. Tu vas pas régler les problèmes, rentre chez toi. Amen. Pour moi, c'est énorme. Pourquoi je disais cela? Suis-je en train de dire que lorsque dans une famille, ils sont chrétiens, il n'y a pas de problème? Non. Il y a des problèmes. Mais lorsque la base de ton foyer, c'est Christ, même lorsqu'il y a des tempêtes, la maison tient ferme. Amen. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Malheur à toute personne qui bâtit sur du sable. Qu'est-ce qui est le sable? L'argent, on parlait tout à l'heure. L'argent, l'attirance physique, etc. Tel que je le vois là, tel que je la vois là. Bon, aujourd'hui, il ou elle est pauvre. Mais il est ambitieux, elle est ambitieuse. Demain, il sera quelqu'un d'autre. S'il est quelqu'un, si je l'épouse, moi aussi, je serai quelqu'un. Oh, Christ doit être la base de nos foyers. Je répète, bien aimé, Christ doit être la base de nos maisons. Maman, papa, bâtissez votre foyer sur Christ. Avant même que vous ayez des enfants, bâtissez votre maison sur Christ. Vous verrez que lorsque ces enfants viendront, ils vous trouveront déjà en Christ. Lorsqu'ils grandiront, que les gens disent la puberté, c'est la période, la crise d'adolescence. Je vous ai déjà dit, la crise d'adolescence, c'est pas biblique ça. Amen. C'est pas biblique. Il y a écrit nulle part que non, quand on arrive à la puberté, on croit qu'on est devenu un homme, donc on doit chamailler avec ses parents. Ce n'est pas la Bible. Mais vous verrez que même lorsque la crise d'adolescence va poindre son nez, comme ton foyer est en Christ, ton enfant aussitôt parti, il reviendra. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Bâtissons nos foyers sur Christ. Amen. Nos maisons doivent être bâties, frères et sœurs, sur Christ et Christ seulement. La tempête souffle, mais ta maison tient ferme, car Christ est là. Amen. Tu l'as écrit. Jésus-Christ est l'indispensable ingrédient pour donner la paix durable dans nos foyers, dans nos maisons. Qui dit un bon amen? Amen. Toi qui notes ceci, j'aime le dire, je le répète, il y a 4 ordres de stabilité, mais ce soir on peut dire 4 ordres de paix. La première paix, bien aimée, c'est la paix spirituelle. Amen. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir toutes les paix, mais si tu n'as pas la paix spirituelle, tu ne fais rien. J'insiste là-dessus. Je vais parler des études, je vais parler de l'argent, je vais parler de nos pensées. Mais d'abord, bien aimé, la paix spirituelle. C'est-à-dire, ton esprit doit être en paix. Et bien aimé, pour que ton esprit soit en paix, il faut qu'il soit en Jésus. Oh, j'aimerais enseigner, insister là-dessus. Pour que nos esprits soient en paix, c'est Christ qui donne la paix. Amen. Sinon, vous aurez un semblant de paix, ce n'est pas la paix. Oh, combien ont épousé des hommes fortunés car ils étaient ministres de leur pays? Le jour où le dictateur qui était en place les a ramassés, eux tous, le ministère est tombé. L'argent est fini. C'est là que vous voyez des ex-femmes de ministres qui disent toi tu es plus ministre, tout le monde va faire connaissance. Mais chérie, tu m'as dit que tu m'aimais. Ouais, non, je t'aimais, mais j'aimais surtout ton argent. Bâtissons nos foyers sur Christ. Le premier ordre de la paix, de la stabilité, c'est la paix spirituelle. Et cette paix spirituelle, bien aimé, ne s'acquiert qu'en Christ. Il n'y a qu'en Christ que ton esprit peut être en paix. Amen. Quelqu'un me suit? Répète après moi, la paix spirituelle. En Christ, bien aimé, il y a la paix spirituelle. Amen. Deuxième étage, disons, de la paix, c'est la paix psychologique. Ça veut dire mentalement, tu dois être en paix. Chose étrange.
Vous verrez certaines personnes qui ont beaucoup d'argent, qui sont respectées, mais leur esprit n'est pas en paix. Demain, fais un exercice. Regarde les ongles de ton patron. Peut-être il est ronge. Il n'est pas en paix. Si vous n'avez jamais connu ça, moi j'ai déjà connu des hommes comme ça, qui gagnent beaucoup d'argent, beaucoup. 300, 400 000 euros. Un salaire de footballeur. Le mois, je ne parle pas d'aller au champ, le mois, qui gagnent beaucoup d'argent. Par la grâce, je les ai côtoyés, mais tu te rends compte qu'ils ne sont pas en paix. Psychologiquement, ils ne sont pas en paix. Pour dormir, il faut les cacher. Pour manger, il faut les cacher. Pour qu'ils soient relax, il faut les cacher, voire même la drogue. S'il ne fume pas, il n'est pas bien. Alors que soi-disant, il est aimé, il est respecté. Tu dis, mais c'est pas normal. Certains, c'est parce que nous les voyons que durant les heures de travail. Mais lorsqu'on voit comment ils sont en dehors du travail, mais c'est pitoyable. C'est regrettable. C'est comme ça, bien aimé, vous verrez que certains footballeurs, soi-disant connus, certaines personnes qui sont soi-disant aimées, adulées par tout le monde, c'est comme ça que vous verrez, on les retrouve conduites en état d'ivresse. Donc, comment toi, footballeur du PSG, on te trouve conduite en état d'ivresse? Pourquoi? Ils n'ont pas la paix psychologique. Ils sont aimés. Quand on les voit dehors, on court après eux. Hey, autographe. C'est pour ça que jamais je courais derrière ces gens-là. Dis, ils demandent de courir comme ça. C'est toi qui dois courir vers moi. Je t'impose les mains, tu reçois la paix spirituelle. N'attends jamais, fais pas ça. Même au Cristiano Ronaldo, jamais. C'est lui qui doit courir derrière nous. Pourquoi? Car nous avons quelque chose qu'il n'est pas capable d'acheter même avec son compte en banque. Oh, ton amen le convainc. La paix spirituelle, frère, c'est sœur. Ton esprit doit être en paix. Tu es en paix. La paix psychologique, je le disais, pardon, à l'instant. Donc tes pensées sont en paix. Alors c'est comme ça que vous verrez, bien aimé, des gens qui parfois n'ont pas visiblement beaucoup d'argent, même ils n'ont rien, mais ils sont en paix. Comparez, bien aimé, nous qui vivons soi-disant, j'insiste bien, soi-disant dans des sociétés développées, ici en Europe, tout ce que nous voulons, nous l'avons, des tablettes, etc., l'argent et tout et tout. Comment pouvez-vous imaginer que la France est le pays où on boit le plus d'antidépresseurs? Les gens sont dépressifs. Mais allez voir dans des provinces reculées du Mali, des provinces reculées du Congo, l'Angola, tout ce que vous voulez, des pays d'Asie où les gens sont soi-disant pauvres, des pays soi-disant sous-développés. Vous trouverez là une femme qui vend des beignets, qui éduque ses enfants avec l'argent des beignets qu'elle vend. Mais elle est en paix. À ta place, moi j'aurais dit un meilleur amen. Suis-je en train de dire, bien aimé, que nous ne devons pas vouloir gagner et avancer dans la vie? Non, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que après la paix spirituelle, il y a la paix psychologique. Par l'argent, d'abord dans tes pensées, tu dois être en paix. Quelqu'un me suit? Amen. Troisième niveau, c'est la paix que j'ai appelée la paix académique. Qu'est-ce que j'entends par académique? Je parle du travail, je parle des études. J'insiste, la paix académique par le travail et par les études. Et là, je l'ai dit tout à l'heure, je m'adresse à tout le monde. À ceux qui sont étudiants, mais aussi aux parents qui travaillent déjà. Je m'adresse à tout le monde. Pour être en paix, bien aimé. La paix spirituelle, la paix mentale, psychologique. Mais il y a également la paix académique. C'est très important. La Bible n'est pas un livre pour les fainéants. Ah, moi-même, je dis amen à ça. Amen. J'aime dire à Lambert, fils, tu veux avancer et être quelqu'un dans la vie. Il y a des fois, tu dois fermer ta Bible. Tu dois ouvrir tes cahiers. Amen. Le Saint-Esprit n'étudiera jamais à votre place. C'est à nous, bien-aimés. Nous voulons être en paix. Tu dois étudier. Amen. Amen. J'ai reçu dernièrement une maman qui est venue me voir, se plaignant, me disant, ma fille n'étudie pas, elle aime Christ, évangéliste, elle vous appelle même papa. Je dis, c'est normal, c'est ma fille. Mais elle n'étudie pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va
maison. J'ai dit, maman, est-ce que vous savez, j'ai vu votre fille il y a moins d'une semaine, lundi. Est-ce que vous savez ce que je lui ai demandé de me ramener? Elle me dit non. Peut-être qu'elle pensait que j'allais dire, je lui ai demandé de me ramener un cahier pour que je lui donne un cours biblique, de théologie, ou une Bible. J'ai dit non, maman. Je lui ai dit, amène-moi ton bulletin de notes. Ces derniers temps, quand je l'ai reçu, j'ai dit, amène-moi un peu ton bulletin. J'en ai marre que vous me rappelez vos rêves. J'ai rêvé de ça, j'ai vu un scorpion évangéliste, ça veut dire quoi? J'ai vu, je prêchais devant des milliers évangélistes, ça veut dire quoi? Moi j'ai envie de te dire, amène-moi un peu ton bulletin, laisse les rêves de côté. Voilà. La vraie vie c'est celle-ci là. Moi-même j'ai dit amen. Amen. J'ai dit amène-moi un peu ton bulletin là, que je vois un peu. Qu'est-ce que ton bulletin est, angélique ou diabolique? Oui, parce qu'il y a des notes qui sont diaboliques. Quand tu vois le professeur qui écrit 2 sur 20, 3 sur 20, 1 sur 20, et qui écrit mademoiselle réveillez-vous, frère, c'est diabolique ça. Bon, ici vous ne voulez pas dire amen. Amen. C'est diabolique, chers parents. Amen. Nous ne leur enseignons pas ce genre de choses à ces enfants-là. Vous devez étudier. Amen. Le Saint-Esprit, c'est bien, mais vous devez étudier. Je me suis fait, entre guillemets, lyncher cette semaine sur les réseaux sociaux, car j'ai écrit, j'en ai marre d'avoir des chrétiens qui parlent en langue, mais qui ne sont pas capables d'écrire en français. Amen. Amen. J'en ai marre. Quand je lis ton message, j'ai mal aux yeux. Car les fautes de français que tu fais, c'est grave. Amen. Mais en plus, tu me dis, évangéliste, prie pour moi pour que je parle en langue. Avant de parler la langue des anges, parle d'abord la langue des hommes. Amen. Amen. Amen ou pas amen? Alors d'autres qui sont trop spirituels m'ont envoyé des messages. J'ai reçu des menaces. Non, bien aimé, parce que j'ai écrit en plus, j'ai dit exprès, j'ai dit quand tu sais parler, ou du moins tu veux parler la langue des anges, mais tu n'es pas capable de parler la langue des hommes, même Dieu te trouve ridicule. Amen. Il dit, oui, je l'ai créé homme, il veut parler comme les anges, mais sois d'abord homme, non? D'autres m'ont envoyé des messages, non, homme de Dieu, c'est dommage, je vous respectais, mais maintenant je suis déçu. Comment Dieu peut trouver un homme ridicule? Non, vous m'avez déçu, vous vous écartez de la doctrine. Et moi j'ai répondu, j'ai dit, donc ça veut dire que tu penses que Dieu veut que tu sois bête? Bon, depuis j'ai pas reçu de message encore. J'ai pas eu de réponse. Ah oui, moi tu me parles, je te parle. Amen. Amen. Non, j'ai pas étudié, Dieu voulait pas que j'étudie, donc Dieu voulait que tu sois bête. Non, bien aimé. Nous voulons des chrétiens. Oui, remplis du Saint-Esprit, mais qui ont la tête remplie aussi. Amen. La troisième stabilité, bien aimé, c'est la stabilité académique. Étudions, travaillons, cherche de toutes parts comment tu peux travailler. Hommes et femmes. J'insiste là-dessus. Hommes et femmes. Je répète, hommes et femmes. Amen. C'est pour X ou Y raison que Dieu vous a donné des moyens qui font qu'il n'y a qu'une seule personne. Du moins, l'homme peut travailler et subvenir aux besoins de toute la famille. Gloire à Dieu. Là, je dis gloire à Dieu. Mais si vous êtes étranglé financièrement, mais toi, dans ta tête, cher frère, tu te dis, ma femme doit rester à la maison pour me faire la sémoule. Tu as un problème. Un, tu as un problème. Deux, tu ne t'aimes pas toi-même. Parce que ce que tu fais avec un bras, ta femme va rajouter un deuxième bras. Et vous êtes plus fort. Moi aussi, avant maman, je me disais ça. Je dis, ma femme, elle va être tellement belle, elle ne doit pas travailler. Je ne veux pas que ma femme ait des cernes. Parce qu'elle est partie travailler le matin très tôt. Mais ça, c'était l'enfance. Quand j'ai grandi, je dis, on dirait que j'ai changé d'avis. Hein. J'avais même pas encore trouvé ma femme. Hein. Mais quand j'ai commencé à voir la réalité des choses, quand j'ai reçu mon premier avis d'imposition, j'ai dit, maman, en fait, j'ai changé d'avis. Ma femme va travailler comme moi. Qui dit amen? Amen. Je sens que quelqu'un est en train d'être béni ici. Amen. Non, je disais, je sens que quelqu'un est en train d'être béni ici. Amen.
Quatrième ordre de paix, c'est la paix financière. Répète après moi, la paix financière. La paix financière. Et pourquoi, bien aimé? Car celui qui a la paix spirituelle, il a la paix aussi dans ses pensées, la paix psychologique. Il arrive à bien étudier. Il décroche un bon diplôme qui lui donne accès à un bon travail. Et ce bon travail lui donne accès à une bonne paye. On va être terre à terre. Hein? Ne soyons pas déjà au ciel, nous sommes là. Nous sommes là. Bien aimé, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va payer tes factures à ta place. Je vois certains me regardent et disent non, nous disons la vérité. Si l'Église ne dit pas ce genre de choses, tu risques d'attraper une claque dans la figure. Parce que monsieur le huissier va passer en disant ding dong, ding dong. Ça fait déjà, monsieur, 2 ans que tu n'as pas payé tes impôts, tu dois payer. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que nous disons les choses franchement. Tu as un bon salaire par la grâce de Dieu, ça te donne, merci Seigneur, accès à la paix financière. Bien aimé, j'insiste là-dessus. J'aimerais enlever tout esprit religieux de tes pensées qui te fait penser que lorsque tu es pauvre, tu es content. Non. Jamais. Ne te dis pas, bien aimé, lorsque tu es dans des difficultés financières, tu es content. Non. Ta pauvreté ne fait pas de toi forcément un bon chrétien. Non. Allez lire l'histoire de Job. La Bible nous fait comprendre que Job était fort riche, mais qu'il était jugé digne, droit et intègre devant Dieu. J'aimerais enlever de nos pensées cette idée qui nous fait croire que quelqu'un ne peut pas être chrétien et réussir. C'est faux et archi faux. Amen. Là, je savais que personne allait dire amen. Amen. Mais j'aimerais encourager quelqu'un. Tu rêves, tu as beaucoup d'argent. Et le matin, tu te réveilles, tu dis, rêve impur. C'est pas rêve impur. C'est rêve de gloire. Amen. Tu rêves, tu te dis, j'ai beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Et je sortais moi-même, j'avais beaucoup d'argent. Tu te dis, mais c'est moi ou c'est pas moi? Donc même quand tu as ce genre de rêve, tu dis, Satan quitte, c'est pas Satan. C'est Dieu lui-même. Amen. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas riche pour la gloire d'un homme, même pas ta propre gloire. Tu seras riche pour la gloire de Dieu. Amen. 4 ordres de paix. La paix spirituelle. Ensuite, la paix psychologique, mentale. La paix académique. La paix financière. Qui dit Amen? Amen. Il y a 2-3 mots que j'aimerais échanger avec toi. Des choses qui, une fois que la paix est là, qui augmente la paix ou qui diminue la paix. Parce que vous verrez que la majorité d'entre nous, le problème n'est pas d'avoir la paix, mais d'entretenir la paix. Qui me suit? Amen. La majorité d'entre nous, le problème est plutôt là. Pas que la paix soit là, la paix est déjà là. Mais quelque part, pour que la paix continue dans ta maison. Ne suivez pas l'enfant, suivez-moi. Amen ou pas amen? Amen. La majorité d'entre nous, le souci que nous avons, c'est celui-ci. La paix est là, mais aussitôt la paix est arrivée. C'est parti. La paix était bien présente à la maison, mais aussitôt tu es sorti du culte, avant même certains d'arriver à la maison, il y a déjà des disputes. Alors j'ai quelques éléments à te donner pour que la paix soit là, mais que la paix dure à la maison. Qui dit Amen? Amen. Commence par celui, la première chose que Dieu m'a mis à cœur, commence à dire à celui qui a dit bonjour. Quelqu'un va dire, quand même, bien aimé, ne dis pas quand même, non. Il y en a certains, dès le matin, c'est pas bonjour, c'est directement des soucis. Dès qu'ils se réveillent, c'est directement des demandes. Même bonjour, tu n'as pas dit. Combien de parents ne disent pas bonjour à leurs enfants? Je vais même plus loin. Combien d'enfants ne disent pas bonjour à ses parents? Donc toi, quand tu te réveilles le lundi matin, maman, je vais aller au tacos. Je reçois des parents ici qui me disent, évangéliste, mon enfant ne parle que pour me demander, c'est tout. Parents, oui ou non? Oui. Pardon, t'as peur de ton enfant? Oui ou non? Oui. Mais c'est vrai. Même bonjour, non. Mais je t'avais dit
tu rentres dans moi. Oh, je te donne pas. Je te donne pas. Même bonjour, ils disent pas. Ce matin, pas plus tard que ce matin encore, j'ai repris Anis. J'ai dit Anis, tu rentres au bureau, tu n'as pas dit bonjour. Oh, je suis fatigué. Du coup, fatigué quoi? Il a dit bonjour. Qui dit Amen? Amen. Dis encore bonjour à celui qui est à côté de toi. Un élément que je voulais te dire tout à l'heure, selon le terme biblique, lorsque la Bible parle de la paix, la Bible parle du shalom. Donc, en fait, en d'autres termes, il faut que, dès que tu dis shalom à quelqu'un, il faut que la paix soit sur lui. Amen. Tu imagines le matin, tu ne sais pas, peut-être la personne a fait un mauvais rêve. Toi, tu arrives, tu dis shalom. Amen. Mais si déjà, la personne a fait un mauvais rêve, toi, tu arrives. Oh. D'autres, après le culte, hein, vous ne savez pas combien de temps nous avons dormi. Vous ne savez pas ce que nous avons eu à faire. Après la prédication, tu rentres. Oui, oh. Bonjour. Même l'ange Gabriel, lorsqu'il est parti voir Marie, il a dit, je te salue Marie. Oh. Dis encore bonjour. Bonjour, monsieur. Chanel, t'as pas dit bonjour, toi? Bonjour, tes mains. Faut dire bonjour. Merci. Toujours les enfants, vous demandez, vous dites même pas merci. Je veux dire que merci encourage. Ça dit beaucoup de choses, le merci. Premièrement, le merci montre que tu as reçu. Deuxième chose, le merci encourage la personne à te redonner encore. Combien on te donne, mais même merci tu donnes, tu ne dis pas. Comme si c'est une évidence. Je reviens encore sur les enfants. Les enfants, maman a mis un doigt dessus de ta tête. Toi, pourquoi tu as été le piano? Quand tu as le piano, c'est toi, ça veut dire que tu t'en remercies. Maman te donne un doigt au-dessus de la tête. Papa se bat pour que tu aies de quoi manger, même de quoi te vêtir. Mais même merci, vous ne dites pas. Comme si, bah alors c'est mon père, c'est son rôle, non? Il m'a dit ça un jour, je peux même dire clairement c'est. Même merci papa. Et vous savez, moi mes enfants, je leur montre ça dès maintenant. Chez eux, on dit quoi? Merci. Oui, vous souriez, mais vous tous qui ne dites pas merci, vos parents vous les ont appris. Mais maintenant, vous avez laissé où les merci? Apprenons bien aimé, quelqu'un te donne, parents, enfants, même entre frères et sœurs, dis-lui merci. Et vous verrez que même à l'église, on continue à vivre comme ça. Je prie pour toi. Tu as le permis. Tu n'avais rien. Maintenant, tu as le permis. Même merci, tu ne dis pas merci. Amen. Amen. Apprenons à dire merci également. Ah, autre chose très importante. S'il te plaît. Vous souriez, mais les s'il te plaît, c'est très important. Je sais pourquoi je dis ça. Les s'il te plaît, c'est très important. Oh, fais ça, fais ça. Les s'il te plaît, c'est pour qui? Parce que si ça ne me plaît pas. Amen. Amen. Apprends à dire merci, bonjour, merci, s'il te plaît. Bien aimé, même après 20 ans de mariage, oh, je prie que moi aussi j'arrive à faire un jour. Amen. Amen. Même après 20 ans, il faut qu'il dise à ma femme, s'il te plaît. Non, ne te dis pas, oh mais c'est bon, on est habitué. On est habitué de quoi? On est habitué, mais le cœur reste le même. Amen. 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 Tiens, celui qui est à côté de toi, s'il te plaît. Tu t'entraînes les une autre chose. Répétons ensemble la responsabilité. Et là, je parle à tout le monde par rapport à la responsabilité. Vous verrez, bien aimé, à partir d'un certain âge, il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. La
Là, je parle notamment aux garçons. Tu as 20 ans, 22 ans, 23 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est maman qui est obligée de dire « Va ranger ta chambre ». J'ai dit le garçon pour épargner les filles. Parce que j'ai des textos où les mères me disent « Évangéliste, si je t'envoie la photo de ma fille, tu risques de la répudier. » Bien aimé, la responsabilité. Parents, je vous en supplie, dès le plus jeune âge, apprenez à vos enfants à être responsables. Vous savez, on ne va pas se mentir. Moi, je fais des comparatifs parfois avec d'autres jeunes gens, d'autres cultures, entre guillemets, que les nôtres, ou que les vôtres. On va dire ça comme ça, parce que nous sommes fidèles. Et vous verrez que certains, à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, il est capable de prendre le TGV de Paris jusqu'à Bruxelles tout seul. Il prend même l'avion de Paris, maman, jusqu'aux États-Unis tout seul. Mais toi, 23 ans, un CV t'oblige. Je ne sais pas faire le CV, moi. Aidez-moi à faire le CV, je ne sais pas faire le CV. Ah! Donc, juste pour te déplacer, aller juste à côté. Mais je ne sais pas comment faire. Un homme de Dieu raconte, il a quitté son pays, il est parti dans un autre pays. Et lui, dans ce pays, tout, il faut demander. Où on fait ça? Où on fait ça? Arrivé là-bas, tout le monde, il arrive en Europe, personne ne calcule personne. Tu lis, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu fais ce que tu veux. Lui, maintenant, il cherchait la sortie. La sortie de l'aéroport. Alors qu'il y a bien écrit sortie, hein. En gros, oh, bien aimé, tu sais que le gars est resté une journée sur sa valise comme ça. Les gens vont me chercher. Il a attendu. Oh. Les gens font le ménage, ils passent. Oh. Okay. Il repasse. Oh. Monsieur, toi tu fais quoi ici? Mais tu cherches la sortie, non? Mais monsieur, c'est écrit en rouge là. Ça, et puis, il y a écrit dans toutes les langues. Quelle langue? Plus de 40 ans, le gars. Hein? Mais parce qu'il a été habitué. Soyons responsables. Amen. J'insiste là-dessus parce que c'est dès la maison. On doit montrer la responsabilité. Frères et sœurs, je vous ai dit, il y a plusieurs choses que moi j'ai appris en entrant dans le mariage. Quand papa à l'époque, maman, nous disait d'aller jeter la poubelle, je croyais que c'était des blagues. Hein. Moi, je trouvais toujours des astuces. Oui, parce que Nathan et Georgie, fermez vos oreilles. Moi, je suis l'enfant préféré de mes parents. Oui, je le dis devant tout le monde. Sauf mes frères, mais je suis l'enfant préféré. Donc moi, j'ai toujours trouvé des astuces. Quand nous étions enfants, tout le monde restait à la maison, Marie. Moi, je sortais tout le temps avec papa. Parce qu'on allait manger au McDo ensemble. Donc moi, je trouvais tout, même que Nathan, c'était moi le préféré, toujours. Et je trouvais toujours des astuces. Mais bien aimé, là, chez moi, et qui est l'enfant chéri de qui? Sinon, il a un enfant chéri chez elle. Moi, c'est chez moi. Maintenant, on est tous les deux chez nous. Qui va jeter la poubelle chien? Donc, on s'est réparti les tâches. Maintenant, c'est moi qui vais jeter la poubelle. Ah, que aime Jésus pour ça. La responsabilité. C'est très important de nous. Quand nous étions enfants, papa nous disait, les garçons, vous êtes des hommes. Quand je ne suis pas là, vous devez faire le tour de la maison avant d'aller dormir. Je prenais ces paroles à la légère. Mais maintenant, bien aimé, que je suis chez moi, c'est la vérité, c'est ce que je fais. Je fouille partout. Est-ce que tout est bien fermé? Pourquoi? Parce que je sais que quand Noël adore, quelqu'un peut entrer, elle n'entend même pas. Parce qu'elle a travaillé toute la journée, elle a fond coach, c'est vrai, non? Mais moi, je ne dors jamais sur mes deux oreilles. Et puis, nous habitons à Sevran. Bien sûr, il y a la paix du Seigneur, merci Seigneur. Mais Sevran, c'est Sevran quand même. J'aime ma ville, mais Sevran, c'est Sevran. Les gens ne vont pas dire, ah là-bas, c'est l'évangéliste, on ne va pas entrer. Ils peuvent vouloir entrer. Alors, il faut que quand ils arrivent, bien sûr, ils me trouvent à genoux en train de prier, mais ils me trouvent aussi avec un bâton ravi. Un bâton mokame. Je ne sais pas comment traduire un bâton mokame en français. Un coup de tête du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je dois veiller, toutes les portes, toutes les fenêtres sont bien fermées, il n'y a pas un réchaud qui était resté allumé, etc. Soyons responsables.
Amen. Et j'insiste là-dessus, c'est pas que pour les garçons, même les filles. Oh, ah oui, nous vivons dans une société, bien sûr la Bible ne change pas, mais la société change. Même les filles doivent être responsables. Vous allez trouver un gros camion. Un gros camion, Naomi. Tu t'attends à ce que ce soit un chauffeur poids lourd, costaud, barbu qui sort. Tu vas trouver une petite dame comme ça. Quand elle conduit, elle est obligée de rehausser son siège parce que voilà. Mais c'est une petite dame qui conduit à je ne sais pas combien de tonnes. Même les filles, soyez responsables. Amen. Ne vous dites pas, non, moi j'ai une fille à papa. Quand je sortais de chez moi, j'irai chez mon mari, et après c'est tout. Il n'y a pas de problème si c'est la volonté de Dieu. Mais même chez toi, tu dois être responsable. Amen. Et pour ce cas, c'est dès la maison que tu es responsable. Amen. Oh, j'aime dire ceci. Quand un jeune homme, j'ouvre une parenthèse que je ferme, quand un jeune homme est sur le point d'aller aborder une jeune fille, il y a deux réactions. La première réaction, c'est qu'il regarde la fille de haut en bas. Et après, il y va, Denis Samuel. Et la deuxième réaction, c'est qu'il regarde la fille de haut en bas. Il se regarde lui-même. Oui. Est-ce qu'elle va m'aimer? Et mes filles, vous, c'est le deuxième cas de figure qui doit être là. Amen. Parce que tu es responsable. Et du coup, comme tu es responsable, l'homme qui doit venir te voir, il te trouve déjà comme tu es complet. Amen. Elle est étudiée. Elle a un diplôme. Elle a son travail. Elle gagne son argent. Elle a son permis. Elle a sa voiture. Frère, quel aventurier va venir te blaguer? Quel aventurier va venir te blaguer? Quand il va venir avec des mots à dire, écoute, laisse-moi tranquille. Tu dis, laisse-moi tranquille. Tu dis, j'ai pas besoin de ça. On vient, je t'invite au restaurant. Tu dis, si je vais au restaurant, je me le paye moi-même. Non, mais tu le sais. Oh, le gars te trouve, tu es déjà complet. Donc l'aventurier, il va pas venir se frotter. Il va dire, mais je vais rentrer où là, Marina? Elle est déjà complète. Je peux rentrer nulle part. Que cela soit le cas de chacune des jeunes filles qui l'ont. Soyez responsables. Soyez responsables. Parents, confions des responsabilités à nos enfants. Bien sûr, de manière relative. Mais petit à petit, confie-leur des responsabilités. Ton enfant arrive à un certain âge, va laisser ton petit frère à 50 mètres là-bas, à l'école, chaque matin. Je me souviens encore, maman, quand nous étions à Lyon, chaque matin, c'était moi, Georges Léo. Ah, Georges, c'est mon petit frère, même s'il est plus grand, plus costaud que moi. C'est moi qui le tirais tous les matins. Allez, Georges, on va à l'école. Oui, parce que le matin, papa, maman allaient au travail, les grands frères, grandes sœurs allaient à l'école ailleurs. Donc moi, je crois que j'étais en CP, maman, là, et lui, il était en maternelle. Et allez, Georges, on y va. C'est moi qui prenais les rapports chez les professeurs. Il va bien, il n'a pas fait de bêtises, tout va bien. Il me demandait, il a bien dormi, il a bien dormi. Alors que nous avons à peine 16-18 mois d'écart. Mais la responsabilité. Inculquons cela à nos enfants bien-aimés. La responsabilité. Je continue en disant ceci. Le respect. Ah, ça vraiment, on doit faire des séminaires là-dessus. Amen. Le respect. Avant même de parler de respect envers les autres, le respect envers toi-même. Respecte-toi, bien-aimé. Ce n'est pas de l'orgueil, tu t'estimes. Tu dis non, ça je ne peux pas le faire. Je tape sous les doigts, par exemple, pour information, de toutes les jeunes filles ou jeunes garçons qui vont dormir les uns chez les autres. Amen. On s'est connus à la maison. Pardon, on s'est connus à l'église. Et moi, je vais dormir chez toi. Mais tu n'as pas de maison. Amen. 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 Ah là, je savais que personne n'allait dire Amen. Il y a mon ami d'enfance qui est là. Nous avons grandi ensemble. C'est pas un ami, c'est un frère. Il est juste là. On se connaît vraiment depuis. Un jour, alors qu'il habitait ici, ça me revient maintenant, il n'y avait plus de train, nous étions partis ici et là. Nous habitons de l'autre côté de la ville. Et on s'était dit, bon, on va aller chez lui pour aller dormir. Mais bien aimé, à 3h du matin, papa a pris sa voiture pour aller nous chercher parce que interdit de dormir chez les copains. Amen. Interdit, Denise.
chez toi. Pourquoi? Mais vous savez, à l'époque, je n'ai pas compris. Hein. Mais c'est aujourd'hui étant parent. Je me dis, oh. Est-ce que parce que lui, il est sorcier, sa mère est sorcière? Non, 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 non. Mais parce que papa, se respectant, se dit, mon fils ne peut pas dormir chez les autres. Et sans le savoir, sans qu'il me dise, moi-même, j'ai déjà ça dans ma tête. Donc, bien aimé, le jour où Shiloh est grande, etc., et qu'elle dit, papa, je vais aller dormir chez les autres, je lui dirai, tu dors dans ta chambre. C'est fou. Pourquoi? Je me respecte moi-même. Il y a plusieurs fautes, bien-aimées, qui sont commises parce que tu ne t'es pas respecté. Oui, bien-aimé, il y a plusieurs garçons qui arrivent à t'enrouler dans la farine parce que tu ne te respectes pas. Déjà, comment il parle? Ça se voit qu'il ne parle pas normalement. Sa langue est diabolique. Ma soeur, comment tu peux tomber? Toi aussi, frère, la coupe que la soeur fait, ça se voit, c'est la coupe d'une diablesse. Quand elle te parle, en plus, avec les fossiles qu'ils mettent là, c'est ça qu'elle dit, viens, 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 viens. Comment toi tu tombes là-bas? Ah, nous m'avons à mettre le pas. Vous devez vous respecter. Avant même de respecter les autres, respecte-toi toi-même. Tu dis, non. Même si on dit aimez-vous les uns les autres, hein. Même si on dit si un homme est pas mort, on ne doit pas se moquer de lui, mais quand même, moi je suis une fille d'alliance, moi je suis un garçon d'alliance, je ne peux pas me tromper avec un garçon étranger. Si vous allez me détester, détestez-moi. Je vous ai déjà dit, on se retrouvera au ciel. Quand on se verra, tu diras, évangéliste, je veux m'agenouiller. Je dis non, pas ici. Ici, on s'agenouille que devant Jésus. Si vous voulez me détester, détestez-moi, je te fais du bien. Amen. Respecte-toi, bien-aimé. Ma soeur, j'insiste sur les soeurs. Parce que ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui arrivent à nos oreilles. On se dit, mais comment elles ne se respectent pas? Bien-aimé, ne vous y trompez pas. C'est vrai que l'homme peut changer, le cœur peut changer, et tout, et tout, et tout. Mais quelqu'un qui t'a fait du mal alors que vous n'étiez même pas fiancés, il ose lever la main sur toi. Les fiançailles, ça continue, il ose lever la main sur toi. Et que dans le mariage, il continue à te frapper. Tu viens me voir dans le bureau, je vais te dire bien fait pour toi. C'est pour ça, maman, les gens préfèrent Pasteur Pedro que moi. Parce que lui va dire, on ne veut pas détourner les choses. Moi, vraiment, je ne veux pas dire 5 phrases là où je peux dire une phrase. Je vais te dire, ma soeur, c'est bien fait pour toi. Qui t'a dit d'aller là-bas? Qui t'a dit? Tu as demandé à Dieu. Tu as consulté Dieu. Et puis la même relation. On prêche ici, on te dit que c'est pas bon. Tu continues là-bas. Tu as vu? Bien fait. Ah, moi je prêche. Hein. Amen. Respectez-vous, bien aimé. On doit se respecter. Il y a certaines choses. Tu dis non, je vaux mieux que ça. Il y a certaines. C'est pas de l'orgueil, attention. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est que tu te respectes. Et tu dis non. Non, c'est pas mon niveau. Le mensonge, c'est pas mon niveau. Quelqu'un déjà qui t'amène dans une relation et te dit non, on se cache. Hein? On se cache. Plus personne ne se cache. On se cache. Non, t'as vu, sinon déjà ils vont trop parler. On se cache. Dans ma main, je veux dire quelque chose. Écoutez, parce qu'on ne peut pas contrôler tout le monde. Si un frère vient te voir, il te dit je veux t'épouser parce que c'est toujours comme ça qu'ils essayent de faire n'importe quoi. Nadia, non, toi tu es trop jeune. Toi s'il essaye, tu me l'amènes. Je vais le blesser. Je le proche. Mais tu sens que toi-même tu as l'âge, lui aussi, etc. Fais un test. Tu dis ok, moi j'aime Dieu. Allons voir l'évangéliste. S'il n'a rien à cacher, il vient. Allons voir l'évangéliste. Allons voir le pasteur Pedro. Allons voir moi. Frère, ne t'avance
t'aventure jamais, ma soeur. Ne t'aventure jamais dans une relation sans nous avertir. Amen. Ah, je continue en disant ceci. Un jour, un homme, maman, est parti épouser une femme, mais contre le consentement de son pasteur. Non, mais écoute bien ça. Il épouse la femme. Le pasteur lui dit non, pas elle. Mais le pasteur, elle est trop belle, elle est trop belle. Il dit pas elle. Je sais pourquoi je te dis ça, fils, arrête ça. Le frère a quitté l'église. Comme en plus ils aiment bien mal parler des pasteurs. Faites attention à ceux qui parlent mal des pasteurs. Tu risques d'entrer dans un péché, une malédiction, toi-même tu ne sais pas. Quand tu arrives, surtout vous qui allez dans les salons de coiffure, dans les matanga. Matanga en français c'est matanga quand même. Non, pasteur, attention, tu mets ta bouche dans des choses qui ne te concernent pas. Le frère est parti. Il a dit, moi je pars. C'est quoi cette église? Les gens veulent se marier, ils ne veulent pas. Il est parti. Il a trouvé un autre pasteur, il a donné $200. Parce que c'est dans un autre pays. Le pasteur les a mariés. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois après. Alors, j'aime bien raconter cette histoire. Alors qu'ils dormaient tous les deux à côté. À 3 h du matin, le frère touche. Il voit la place est vide. Il ouvre les yeux, il voit sa femme qui vole. Au moment où il va être paniqué, sa femme lui dit chut, j'ai l'habitude de faire ça tous les soirs. Coach, ça s'est passé au Congo. L'homme a fui, il a fui en Angola. Il a retrouvé son premier pasteur en Angola. Le pasteur lui dit oh, mais j'ai appris que tu t'es marié. Alors comment ça va? Oh, pasteur, oh, c'est loin des eaux, pasteur. Le pasteur lui dit vous êtes déjà marié. La Bible est contre les divorces. Retourne aller chercher ta femme. Il a dit, pasteur, jamais, jamais, pasteur. Quand on lui disait, c'est pas cette soeur, il n'a pas écouté. Bien-aimé, ne commence pas quelque chose comme ça. On ne joue pas avec ces genres d'alliances. Non, on ne joue pas avec ça. Avant même d'entamer, avant même de dire on va prier, avant même de dire ceci, cela, viens déjà nous voir. Que nous prions ensemble. Et nous demandons la volonté de Dieu. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Je chute dans 5 petites minutes. En disant autre chose. La vérité. Viens à côté de toi, la vérité. Bien aimé, un chrétien, alors que Jésus est présenté comme le chemin, la vie et la vérité, un chrétien ne peut pas être l'ami du mensonge. Amen. Amen. C'est triste de le voir dans une famille. Tout le monde ment. Les parents se mentent les uns aux autres, mais ils mentent en même temps aux enfants. Et les enfants aussi se mentent entre eux et mentent aussi à leurs parents. C'est triste de voir cela. Là où il y a le mensonge, frères et sœurs, le diable entre. Et fait ce qu'il veut. Un chrétien ne doit pas mentir, vous devez vous dire la vérité. Amen. Frère, dis la vérité à ta femme. Ma soeur, dis la vérité à ton homme. Un homme un jour a été attrapé en flagrant délit. Il trompait sa femme. La femme vient voir l'homme de Dieu. Elle dit, pasteur, mon mari m'a trompé. Le mari, en plus, c'était le genre de mari têtu, qui déjà ne venait pas à l'église. Et il vient. Vous voulez rentrer dans mon foyer? Un escroc. On t'attrape des gens flagrant délit. Il vient d'être humble. Il vient. Vous voulez entrer dans mon foyer? L'homme de Dieu lui dit, écoutez, votre femme prie chez nous. Elle nous a expliqué le problème. Il dit non, c'était simplement une collègue de travail. Il dit, mais, monsieur, parce qu'il a essayé de lui dire frère. Il a dit non, moi je ne suis pas frère. Bon, d'accord, monsieur. Cette soi-disant deuxième femme est venue jusqu'à chez moi à la maison et vous avez dit qu'elle a dit effectivement vous étiez ensemble. Comment vous dites que c'est faux? Il dit non, c'est faux, elle s'est fait décider elle-même. La femme regarde, la femme en pleure. Le mari sort du bureau, il claque la porte. La femme dit, homme de Dieu, je ne veux qu'une seule chose, qu'ils disent la vérité. La suite de l'histoire est triste, pourquoi? Quelque temps après, ils se sont séparés.
Il n'a pas voulu avouer et tout. Il a continué en plus même d'autres choses. Ils se sont séparés. L'homme qui avait soi-disant une bonne destinée, sa vie était par terre. La femme a continué à avancer dans sa vie et elle a avancé grâce à Dieu. Mais l'homme en question, sa vie par terre. J'aimerais dire ceci, ne t'associe pas à n'importe qui. Amen. Mon frère, peut-être tu ne sais pas, les bénédictions que tu as ne viennent pas de toi, mais viennent de ta femme. Amen. Je peux vous confirmer ce que je dis là. J'étais béni avant d'être marié. Mais depuis, je suis encore plus béni. Amen. Je sais ce que je veux dire. On ne change pas de femme comme on change de chaussures. On ne change pas de mari comme on change de micro, comme on change de chemise. Ah, la bleue, je l'aime pas, tu enlèves, tu mets la blanche. Non, bien aimé. Il y a des alliances auxquelles on ne touche pas. Dites-vous la vérité. Dis la vérité. Même quand tu as fauté, dis la vérité. Les enfants, j'insiste là-dessus. Dites la vérité. Combien d'enfants mentent? Un père un jour a dit, pasteur, moi je crois mon enfant que quand il dit deux choses. Bonjour, parce que je sais qu'il fait jour, je peux voir. Et bonsoir, parce que je sais que c'est la nuit, je peux voir aussi. Mais sinon, tout ce que mon enfant dit, je ne crois jamais. Depuis qu'il a 12 ans, 13 ans, il ment comme il respire. Non, cherchez. On doit dire la vérité. On doit être sincère. Un homme, maman, un jour, qui avait l'habitude de prier quand il faisait une affaire avec sa femme, avant d'aller donner la dîme. L'homme reçoit beaucoup d'argent et il enlève la dîme et il dit, Seigneur, merci pour les 10 000 euros. La femme fait la prière, Seigneur, merci pour les 10 000 euros. L'homme dans sa barbe, il dit, Seigneur, non, merci pour les 12 000 euros. Oh Seigneur, merci pour la dîme. La dîme de 1 000 euros, c'est combien? La dîme de 1 000 euros, c'est combien? La femme dit, oh Seigneur, merci pour la dîme de 100 euros. Dans le cœur, l'homme dit, non, Seigneur, merci pour la dîme de 120 euros. L'homme a montré 10 000, 2 000, il a dit, je garde. Parce que si je montre à ma femme, elle va tout me faire. Dites-vous la vérité. Amen. Je pense que j'ai fini mon message. Je pense que... Amenez-moi l'huile, s'il vous plaît, mettons-nous debout. Faute de temps et d'organisation, nous ne pourrons pas prier pour les familles individuellement. Mais étant donné que nous sommes tous une famille en Christ, tenons-nous la main, nous tous, les uns les autres. Car même si tu es seul, tu représentes ta famille. Qui dit Amen? Lauriane, viens chanter chez nous, s'il te plaît. Nous fermons nos yeux. Et j'aimerais que tu fasses monter ton esprit vers le Seigneur. Merci Jésus. Réponds-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Viens porter ta famille devant le Seigneur. Je t'appelle, je suis. Pas devant moi, mais devant le Pour trône de me grâce. dire, oh je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh.
j'aimerais durant quelques minutes que personne ne reste les mains seules, s'il vous plaît. Tiens la main d'une à deux personnes là où tu te trouves. Nous sommes tous une famille dans le Seigneur. Durant 1 à 2 minutes, que chacun d'entre nous prie pour sa famille. Ta famille proche comme ta famille éloignée. Elles vont nous voir. Prions le Seigneur. Prie pour ta famille. Prie pour ta famille. La Bible dira, Job faisait des sacrifices pour ses enfants. Fais, bien-aimé, des prières. Fais monter des prières pour tous les membres de ta famille. Job dira, peut-être que là où ils sont, ils ont péché. Peut-être que là où ils ont péché. Prions pour nos familles. Comment? Prions pour nos familles. Comment? Là où ta main n'est pas bien aimée, ta prière peut changer quelque chose. Là où tu n'es pas là physiquement, ta prière fait partir de ta famille. Partout où ils sont, en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, en Océanie, en Asie, ta prière peut changer quelque chose. Déclarer des paroles pour toute ta famille. À cause de toi, ta famille sera sauvée. J'ai dit à cause de toi, ta famille sera sauvée. Lorsque nous déclarons ce genre de paroles, ne donne pas un amen religieux, donne un amen vivant. J'ai dit à cause de toi, ta famille sera sauvée. À cause de toi, la paix va prendre place. À cause de ta présence dans ces lieux, la maladie va laisser la place à la guérison. À cause de toi, tous les prisonniers de ta famille vont sortir des cellules au nom de Jésus. Je déclare les prisons physiques, les prisons psychologiques, les prisons spirituelles n'auront plus de place dans ta famille à cause de ta prière. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Je déclare, dans ta famille, il n'y aura pas de femme stérile. J'ai dit, il n'y aura pas de femme stérile. Toutes les femmes de ta famille seront fécondes au nom de Jésus. Là où un membre de ta famille était bloqué, je déclare maintenant
que l'ange de l'Éternel vienne scier toutes les chaînes au nom de Jésus. Vous qui nous suivez présentement, je prie maintenant. La main de l'Éternel n'est pas courte. J'étends maintenant ma main droite, la main de l'autorité, et je bénis vos foyers au nom de Jésus. Le temps est court, je ne peux pas imposer la main à tout le monde, mais alors que nous avons les yeux fermés, je lève ma main et je la oins d'huile. Que l'huile qui coule sur cet autel puisse couler dans ta maison. J'ai dit que l'huile qui coule, suis-moi, diaconesse, qui coule sur cet autel, coule dans ta maison également. Je déclare au nom de Jésus, l'huile de l'alliance qui a été faite sur cet autel avec l'homme de Dieu, notre papa pasteur, que cette huile déborde aussi dans ta vie. Je déclare que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Les portes de la réussite au nom de Jésus. Que tes études soient bénies au nom de Jésus. Que les études de tes enfants soient bénies au nom de Jésus. Toute malédiction qui possède dans ta famille, je l'annule maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tes yeux sont ouverts maintenant. Quelqu'un venait ici avec une envie, un besoin que toute sa famille soit sauvée. Les personnes pour lesquelles tu priais, tu jeûnais, pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. Écoute ceci, Dieu va mettre en place une circonstance. Mais derrière cette circonstance qui a l'air peut-être tragique, dramatique pour les hommes, comprends que c'est une fenêtre de tir pour montrer qu'il n'y a que Jésus qui sauve. J'ai dit pour montrer qu'il n'y a que Jésus qui sauve. Reçois la délivrance. J'ai dit reçois la délivrance. Reçois la paix dans ton foyer. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.